Parlant justement du sexe, nous avons entendu dire une doctrine qui a fait beaucoup de ravages, que le premier péché que l'homme a commis était justement le péché du rapport sexuel. Et beaucoup de personnes pensent que la pomme d'Adam qui était interdite, la pomme qui était interdite dans le jardin, était justement le rapport sexuel qui était interdit justement à l'homme. Eh bien, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, on y revient. C'est pas vrai du tout. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 1, verset 26. Quand Dieu bénit l'homme, il leur bénit et il leur dit, soyez féconds. Le premier mot, la première bénédiction que Dieu prononce renferme le fait d'avoir des rapports sexuels. Donc la première bénédiction de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le diable a perverti tellement le sexe, c'est parce que la première bénédiction engageait l'activité sexuelle. Soyez féconds. La première bénédiction engageait d'avoir des rapports sexuels. Soyez féconds, c'est-à-dire ayez des enfants, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur terre. Donc il y a eu justement là-dedans le mot donné par Dieu l'ordre d'avoir des rapports. Donc Dieu est celui qui a ordonné les rapports entre hommes et femmes. Aujourd'hui, on voit des jeunes enfants. La perversion sexuelle a touché tellement de niveaux dans la société qu'il faille vraiment l'adresser. Même, je pense, depuis l'école des champions, depuis le bas âge, il faut que les gens soient instruits au sujet. On le prend à la légère, mais aujourd'hui, dans cette dispensation, on a déjà développé la théorie du genre, où on est en train d'enseigner aux enfants, dès le bas âge, à considérer qu'ils ne sont ni mâles ni femelles. Et donc, plus tard, on les initie à comprendre qu'ils peuvent avoir une relation femme avec femme, homme avec homme. Je déclare qu'aucun de tes enfants ne se retrouvera dans cette abomination. Donne-moi encore le meilleur des amens. Ça n'arrivera pas. Mais vous savez, la parole qu'ils entendent aujourd'hui, s'ils n'avaient pas entendu, ne va pas les protéger. La parole est puissante. Parce que quand on relâche la parole, vous pensez que c'est anodin, je vous garantis. Votre enfant écoute cet enseignement, il n'aura pas une vie perverse. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dans tous les cas, la curiosité fera que s'il n'écoute pas ça, il écoutera quelqu'un sur Internet. Et la personne qui va écouter n'étant pas loin va détruire sa vie. Mais ça n'arrive pas à ton enfant. Donne-moi le meilleur des amens. Donc la bénédiction, vous voyez, était prononcée pour la fécondité, afin que l'homme et la femme puissent avoir des rapports sexuels. Donc, vous voyez, donc Dieu a régenté cette vie, la vie sexuelle. Et aujourd'hui, quand vous regardez les problèmes que les couples ont, parce que nous devons parler de Dieu. Au commencement, on a parlé de Dieu. Ensuite, on parle de l'amour. Donc, parce que Dieu est amour. Et Dieu a créé l'homme à son image. Et ce qui donne à l'homme de ressembler à Dieu, c'est l'amour de Dieu dans l'homme. Et c'est ensuite, ayant cet amour, que l'homme devait entrer dans le mariage. Donc, vous voyez, dans le mariage, on y entrait au commencement parce qu'on aimait. Pas parce qu'on allait à la quête, justement, d'une satisfaction personnelle. Et puis, de 4, le sexe était donc découlait de l'amour. Donc dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas de rapport sexuel sans amour. Donc l'amour précédait le rapport. D'accord? Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans la société. L'amour précédait le rapport. Et nous avons vu le scanner de l'amour lors du message, parce que qu'est-ce que c'est l'amour et qu'est-ce que l'amour n'est pas. Donc c'était régenté. D'accord? Donc le sexe a une dimension spirituelle. Une dimension spirituelle. Hautement spirituelle. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Maintenant, je vous pose une question intelligente. Si un homme marie une prostituée, est-ce que la prostituée est encore prostituée? Si. Elle est prostituée mariée. Maintenant, si rien ne prouve que l'entrée dans le mariage met fin à la prostitution, allez demander à Osée. Il a épousé une prostituée sous l'ordre du Seigneur, qui l'a trompée après. Et après, elle est revenue à la maison. Parce qu'en fait, les mauvaises habitudes sont têtues. Vous sortez de l'Égypte, mais l'Égypte sort difficilement de vous. Donc, il y a une dimension spirituelle. Quand un homme et une femme ont des rapports sexuels, les rapports sexuels deviennent une voie légale de transfert. Ça veut dire que si, donc, cette femme est maudite, cette femme a des problèmes, des démons qui la poursuivent, dès que vous êtes en rapport, les démons qui poursuivent sa destinée ont un droit légal d'agir dans ta vie parce que vous devenez des alliés. Donc, les rapports sexuels unissent spirituellement. Ce sont des canaux légaux de transfert. D'accord? C'est très important qu'on le comprenne. Et donc, ça peut amener des personnes jusqu'à la folie. Imaginez aujourd'hui des filles pleines d'évangiles. C'est-à-dire, elles ont Jean, Marc, Luc, et vous voyez, Jean comme copain.
Imaginez donc le traumatisme qui peut se passer dans sa Bible parce qu'il y a une jonction d'alliances qui peuvent détruire totalement la vie. Faites attention. Faites donc très attention.